Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera tout simplement une vidéo sur le thème de la santé du cheval et j'ai décidé de vous faire cette vidéo sur les gastrites. Alors il faut savoir que c'est une maladie que mon cheval a depuis quelques années maintenant et ce même avant que je ne l'achète. Donc ça veut dire que j'étais pas au courant qu'il faisait des gastrites et c'est tout simplement mon vétérinaire que j'ai à l'heure actuelle qui m'en a parlé quand je l'ai appelé pour une énième colique. Et j'avoue que quand il m'en a parlé, la première de mes réactions c'était What happened? Donc avant toute chose, il faut savoir que chez le cheval, son estomac est composé de deux parois. L'une étant non glandulaire et l'autre étant glandulaire. Dans l'une de ces parois, donc celle qui est glandulaire, se trouve en fait de l'acide chlorhydrique. Or, quand on va vous parler de gastrite chez le cheval, c'est tout simplement que la paroi non glandulaire en fait a été enflammée par l'acide chlorhydrique qui est venu en contact avec cette dernière. Alors, les causes de ce problème sont tout simplement dues à plusieurs facteurs, genre un stress, par exemple un changement dans l'environnement ou une intégration d'un nouveau copain, enfin comme moi ça s'est passé avec, je pense que ça s'est passé avec Faoz, ou une alimentation pas du tout adaptée, donc une alimentation trop riche en céréales et pas assez en fibres, parce qu'il faut savoir que l'amidon en fait va favoriser la production d'acide chlorhydrique. Ensuite on a un autre facteur, ça concerne plus les chevaux de course, donc c'est des périodes d'entraînement trop importantes pour eux. Et aussi il y a le tic, et principalement le tic alaire qui favorise en fait l'apparition de gastrite. Alors en fait, en gros, tous ces facteurs sont une cause à effet pour favoriser en fait l'apparition de gastrite et principalement d'ulcères dans l'estomac du cheval. Il y a plusieurs symptômes que l'on peut observer chez le cheval, comme des coliques avant ou après chaque repas. Moi je sais que pour Jean, il m'en faisait avant, des fois pendant et des fois après les repas. Du bruxisme avant les repas, genre grincement des dents en fait. Moi je sais qu'il m'en fait parfois, des fois Jean me fait parfois du bruxisme, mais c'est principalement le matin. Les bâillements qui sont très très importants. Un peu large terne, un mauvais état général, un peu l'âge piqué aussi. Moi je sais qu'il a fait ça au mois de mars de l'an dernier, il avait son pelage qui était plus piqué au niveau du garrot, enfin c'était pas très beau à voir. Des crottins mous, voire même de la diarrhée, et de la fatigue, et voire un comportement qui est pas normal du tout. Donc en fait c'est tout autant de symptômes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Après il faut savoir que les symptômes vont pas se déclarer tous en même temps. Hein, il peut y avoir un symptôme qui va se déclarer, après un deuxième, après un troisième, ou des fois 3 symptômes, enfin ça dépend. Ça dépend de votre cheval. Pour ma part, chez Jean, ça a commencé par des coliques, qu'on appelle coliques sourdes en fait, tout simplement. Avant les repas ou après les repas, il me faisait des coliques. Ensuite est venu le bruxisme, les bâillements, le mauvais état général, même s'il est toujours quand même resté assez rond, mais je sais qu'il y avait des périodes où il était plus ou moins maigre et des périodes où il prenait plus. Là franchement il est bien comme il faut. Ça s'est terminé par des crottins mous, enfin un petit peu de crottins mous, et c'est très vite parti en diarrhée. Et en fait ces diarrhées sont devenues chroniques chez lui, tout simplement. Alors, le plus simple, c'est de voir avec votre vétérinaire traitant dans le cas échéant où vous soupçonnez que votre cheval fait de la gastrite.
Et le mieux, c'est de lui faire passer l'examen en clinique. Alors c'est tout simplement une gastroscopie que on fait passer au cheval. Donc on lui fait passer en fait un tuyau, enfin une sonde plus, avec une petite caméra au bout dans le naseau pour aller atteindre jusqu'à l'estomac. Faut savoir que cet examen se fait à jeun. Moi j'ai dû le faire passer à jeun, je l'ai fait passer en clinique parce que mon vétérinaire n'avait pas le matériel. Après vous pouvez voir avec votre vétérinaire s'il a le matériel. Moi je sais que comme le mien n'avait pas le matériel, j'ai dû le faire passer en clinique. J'ai vu avec la clinique, ils m'ont dit de le mettre à jeun une journée avant et de l'amener ensuite. Après je sais qu'il m'avait proposé à l'époque de prendre le cheval, de le mettre à jeun eux de leur côté et de lui faire passer l'examen. Or, je vais pas vous mentir, je me devais de le faire pour mon cheval, de l'accompagner jusqu'au bout. Donc j'ai moi qui l'ai mis à jeun et le lendemain je l'ai emmené en clinique et là on lui a fait passer l'examen. Suivant les résultats des examens que vous aurez fait passer, votre vétérinaire vous dira quel traitement est à mettre en place. Moi je sais que le traitement qu'on m'a proposé à la clinique où j'ai fait passer les examens à jeun, donc c'est la clinique d'Alfort, du coup était trop important, donc du coup j'ai recontacté mon vétérinaire et on a remis un traitement moins onéreux en place, donc qui a peut-être un peu moins d'effet que le premier traitement, mais qui le soulage tout aussi bien, j'ai envie de dire. Donc c'est tout simplement un antiacide avec en parallèle un pansement gastrique dans le cas où les crises sont trop importantes, mais il l'a pas tout le temps. Après on a changé toute son alimentation, donc avant il était nourri, je sais qu'il avait des céréales, plus exactement des floconnés, donc on a supprimé tout ce qui était floconnés et on l'a passé uniquement à la fibre, donc au foin. Et j'ai rajouté à ça un petit peu de luzerne pour son pouvoir tampon, mais j'en ai pas rajouté longtemps parce que la luzerne c'est un pouvoir tampon certes, mais ça le chauffait trop, donc du coup j'ai préféré arrêter avec la luzerne. Après je sais que au vu de ces diarrhées qui sont devenues chroniques, on a aussi mis un traitement en place pour stabiliser sa flore, parce qu'il faut savoir que comme quand un cheval a de la gastrite, il digère moins bien ses aliments, donc du coup c'est un effet yo-yo où ça va se répercuter en fait sur tout ce qui est flore intestinale, ça va déstabiliser la flore intestinale, donc il faut mettre en place un traitement pour justement stabiliser cette flore intestinale. Moi je sais qu'il l'a en continu parce que dès qu'on l'arrête ça va plus, la flore intestinale ça repart en cacahuète, donc on l'a mis en continu. Je pense que j'ai fait le tour. C'est donc la fin de cette vidéo santé sur le thème des gastrites. J'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'un autre thème.